On a contacté en fait les ambassades des pays anglophones, que ce soit le Ghana, le Nigeria, les pays de l'Afrique du Nord, le Maroc, l'Égypte en fait. Donc on a sollicité tous ces pays. Donc ça ne veut pas dire en fait qu'on n'avait pas envie d'avoir ces pays autour de cet événement, mais ils ont été sollicités et c'est peut-être parce que voilà, ils n'ont pas dans leur agenda, c'était difficile pour eux. Mais ne vous en doutez pas, les prochaines éditions, on fera en sorte qu'on ait des représentations de ces pays parce que vous l'avez si bien dit, le Salon Afrique Unie, c'est le projet de tous les pays en Afrique, les pays francophones, anglophones, lusophones ou d'autres. Donc voilà. Nous avons une thématique sur les collectivités. Parce qu'effectivement, nous sommes à mi-mandat de la signature en fait, des objectifs de développement durable, signés par tous les États des Nations Unies. Mais maintenant, l'intérêt, c'est de voir comment les collectivités mettent en place en fait, leurs objectifs de développement durable. Et dans ces objectifs-là, nous avons un gros volet environnemental. Donc on va échanger avec vous là-dessus parce qu'on accompagne en fait les collectivités à mettre en place leurs objectifs de développement durable avec un accompagnement évidemment d'expertise pour que les projets se fassent. Donc nous en parlerons. Il y a également un workshop sur les cosmétiques, la problématique des cosmétiques sur l'environnement, sur la personne même d'ailleurs, et puis en plus sur l'environnement sera également abordé. Le salon a vocation de créer des espaces de mutualisation entre, comme on dit, les champions d'aujourd'hui et les futurs champions. Et donc c'est pour cela que déjà dans les panels, je vous invite à venir dans les panels où on va expliquer un peu la dynamique entrepreneuriale. Dans certains, je ne sais pas quel est le domaine de votre invention. L'information aussi qu'on donne, c'est que entre deux salons, il y aura un espace où on va recevoir des projets, justement pour pouvoir les présenter à des partenaires stratégiques, voire même à des partenaires financiers. Et on n'a pas pu le réaliser pour cette année, mais pour la prochaine édition, on prépare un appel à projet qui concerne à peu près 5 activités, ce qu'on appelle les agrotech, les edtech, le tourisme durable. Il y a aussi il y a à peu près 5 thèmes pour lesquels justement vous aurez l'occasion de présenter votre projet. Et si votre projet suscite de l'engouement auprès de certains investisseurs, il sera primé, puis vous aurez un prix. Ça, on va voir les modalités avec les investisseurs. La question fondamentale, c'est ce qu'on a dit un peu tout à l'heure pendant la conférence inaugurale, c'est que les promoteurs d'activités puissent avoir des écosystèmes pour pouvoir s'épanouir. C'est là où on verra peut-être dans quelques années les retombées. Ce qui va nous satisfaire, c'est de dire que le Salon Afrique Unie a pu drainer en termes de speakers ou bien en termes de suivi de projet, je ne sais pas, 200, 300 entrepreneurs d'ici 5 ans. Et puis, qu'est-ce qu'ils ont pu avoir comme bénéfice, c'est-à-dire comme bénéfice en termes de partenariat ou bien comme bénéfice en termes de, même si chaque entreprise ou bien chaque entrepreneur n'est pas obligé de dire quel chiffre d'affaires il fait, quelle rentabilité fait. L'objectif pour nous, c'est, dans un premier temps, c'est de faire connaître les talents, c'est de faire connaître les innovations d'aujourd'hui. Quand on a eu les séances artistiques, c'est de la transmission. C'est de la transmission. Et ce qui s'est passé là, comme le Salon Afrique Unie va être relayé un peu partout, par exemple, les gens de la diaspora, qui par moments se coupent un peu de leurs valeurs, quand ils vont voir, ils vont se dire « Ah, nous sommes à Paris, nous sommes aux États-Unis, etc. Nous sommes africains, nous sommes afro-descendants. » Quand ils vont regarder la danse, ils vont commencer à se réapproprier des choses. Parce qu'il y a aussi ce mouvement-là actuellement. C'est-à-dire que les jeunes des diasporas aujourd'hui se posent beaucoup de questions sur leur identité. Donc il y a d'abord la question de la transmission culturelle qui est très importante. Et là, les jeunes, notamment des diasporas, on demande beaucoup. Et d'ailleurs, même, ils reviennent de plus en plus. Il y a des mouvements de retour. Ils viennent par moments, soit par groupe, ou bien seuls, pour redécouvrir leur Afrique. Le but du Salon Afrique Unie, c'est de mettre en lumière tous les créateurs afro-descendants. Et donc, dans le programme qui est prévu dans le cadre du salon, on a différents panels. Donc, il en a parlé, mais il y a un panel spécifique qui est sur la formation professionnelle et les métiers d'avenir. Parce que pour nous, la jeunesse, en fait, d'un pays représente l'économie du pays. Et il faut que dès maintenant, les métiers de demain puissent avoir en fait des formations qui vont permettre à nos jeunes frères et jeunes sœurs de pouvoir s'y intégrer ces centres de formation pour pouvoir répondre aux problématiques de demain.
Et quand vous parlez tout à l'heure de comment on met en lumière ces talents à travers nos panels, c'est toutes les thématiques que nous avons choisies vont dans ce sens-là, que ce soit dans le domaine de la santé. Comme Roland le disait tout à l'heure, on a des experts qui sont venus de différents pays, non pas simplement pour montrer qu'ils sont experts, mais parce qu'ils ont envie de montrer à nos jeunes sœurs, à nos jeunes frères, aux jeunes, qu'ils ont droit de rêver, ils ont droit d'espérer, ils ont droit de croire en leur talent. Le travail qui est à faire aussi, c'est la question de la confiance. Parce qu'en fait, vous avez des hommes d'affaires qui ont du capital. Qui ont du capital et qui ne savent pas comment investir dans des projets, notamment dans des projets innovants. Alors on a ce qu'on appelle un peu maintenant des clubs d'investissement, etc., où des hommes d'affaires se regroupent, parce qu'il n'y a pas que la banque. Il y a aussi des hommes d'affaires qui peuvent se retrouver. Tout à l'heure, quelqu'un a parlé des pays anglophones. Là-bas, au Ghana, au Nigeria, ça se réalise tous les jours. Vous avez des hommes d'affaires qui se disent, bon voilà, moi j'ai réussi, je suis déjà industriel. Bon maintenant, ma partie justement transmission, je peux aussi la réaliser en finançant des entreprises. Mais pour cela, il faut aussi, c'est là où je reviens à la politique publique, il faut aussi des mesures d'incitation. Lorsque vous voulez vous engager dans l'entrepreneuriat, il ne faut pas se dire que celui-là a fait les cailloux, je vais rentrer dans les cailloux. Il a fait l'ananas, ça a marché. Il ne faut pas faire ça. Il faut passer par des outils qui vous permettront de savoir que mon domaine est ici. Et lorsque vous passez par exemple par la clinique entrepreneuriale, qui est un outil qui permet de déceler vos talents, que la chambre de commerce fait très bien, nous avons des structures d'accompagnement. Nous avons d'autres structures d'accompagnement qui permettent à l'entreprise de réaliser ses rêves. Lorsque vous finissez de mettre sur papier votre projet, que vous arrivez à la chambre, si vous êtes déjà passé par la clinique entrepreneuriale, nous avons des formations que nous faisons, des séances d'information, de sensibilisation que nous faisons. Et lorsque vous avez créé votre entreprise, il y a le premier accueil que nous faisons à ces jeunes entrepreneurs qui est intitulé « Oser l'entreprise ». Oser l'entreprise, ça permet à ces jeunes de se familiariser sur les difficultés qui peuvent survenir au cours de leur cursus entrepreneurial. Donc, au cours de cette activité, nous invitons des entreprises, par exemple, qui ont un certain niveau, des entreprises qui ont gravi des échelons, qui viennent parler de comment ils ont fait pour arriver au point où ils sont. Et ça permet à ces jeunes entreprises de se dire, ah, c'est pas ce que je pensais, il faut que je retourne chemin et que je réfléchisse sur ce que je dois faire pour aller de l'avant. Et quand je continue, nous faisons des rendez-vous d'experts. Ces rendez-vous d'experts, ça permet aux entreprises, aux jeunes entreprises, d'être en contact direct avec des experts, des techniciens dans des domaines précis. Nous faisons également des rendez-vous B2B, des accueils de mission, auxquels on invite les entreprises pour venir, ceux qui ont déjà des produits déjà réalisés, pour venir échanger avec ces gens. Et après ça, il y a d'autres formations qu'on fait, formation en anglais, etc., etc. Après ça, nous avons mis en place le fonds d'appui catalytique qui permet d'octroyer des financements à des entreprises qui ont été suivies.